les bricoleurs de YouTube. Aujourd'hui, on va parler isolation du comble perdu ou du comble aménagé. Il y a plusieurs détails qui sont rarement mis en évidence et ça peut coûter le toit de ta maison. Il ne faut pas rigoler avec ça. On va en parler dans cette vidéo. Mais tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci de passer sur la chaîne Moltes Habitat. Si tu es seulement visiteur, pense à t'abonner. C'est important pour la chaîne. Je te partage toujours le maximum de connaissances. Dans cette vidéo, on va surtout parler des isolants sans trop parler de leur performance. On connaît déphasage thermique, inertie thermique. Pas besoin d'en parler plus. Le R et tout, etc. Pas besoin. On va parler de détails qui n'est pas souvent pris en compte, souvent négligé. Et dans cette vidéo, on va en parler. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc on connaît tous les différents types d'isolants, la plupart connus, laine de verre, laine de roche, laine de bois, ouate de cellulose, en soufflet ou en rouleau, ça on discute plus. On connaît les performances, on sait que la laine de verre, laine de roche, le déphasage thermique pour l'été, c'est vraiment nul, on t'en fait rien. Ouate de cellulose, c'est beaucoup plus efficace, ça coûte un peu plus cher. Laine de bois, c'est au top du top, c'est pas mal. Tu vois, il y a aussi des isolants naturels. Moi, je te parle vraiment des plus connus pour faire plus simple, tu vois. On va aller faire un tour dans le comble. Je vais te montrer, on va discuter vraiment des choses très importantes quand tu poses des isolants. Et c'est très peu mentionné dans la plupart des vidéos. Arrivé dans le comble du garage, comble garage et maison, c'est exactement la même charpente. C'est de la fermette industrielle. Et j'ai 30 cm ici dans le garage de laine soufflée, laine de verre. Et dans le toit de la maison, j'en ai 45. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Donc, première chose que je vois souvent sur quand les gens ils posent des questions pour l'isolant, c'est au niveau, les gens ils visent les performances. Absolument, ça doit être performant, donc ils veulent que l'hiver ce soit au top et l'été aussi. Le problème qui est très peu mis en avant, c'est le poids de l'isolant. Il faut faire très attention au poids de l'isolant. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, par exemple, derrière, tu vois, j'ai des anthrax de 90 cm pour les fermettes. Dans certaines régions, ils les tirent à 60. Tu vois. Moi, avec 90, quand j'avais appelé donc le fabricant de la charpente industrielle, je lui ai demandé le poids au mètre carré pour de l'isolant en laine de bois si je voulais passer en laine de bois. Je voulais changer d'isolant pour avoir un meilleur déphasage avant de mettre les clims. Je m'étais dit, il vaut mieux d'abord isoler que de mettre des pompes à chaleur. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Est-ce que je me retrouverai pas en surcharge au niveau de la fermette en cas de neige? Si neige, c'est dans une région où tu n'auras pas de neige, c'est jouable, mais il faut toujours le contacter. Parce qu'avec un anthrax de 90, plus les rails, plus le placo et ton isolant que tu vas mettre par-dessus, tu vas te retrouver avec une charge monstrueuse. De la laine de verre, tu as 5 kg par mètre carré. D'accord, sur une épaisseur à peu près de 35-40 cm. D'accord, c'est très peu. Donc l'avantage de la laine de verre, il est très léger, mais au niveau de l'acoustique, c'est nul à chier. Faut pas se voiler la face. Et au niveau du déphasage, ça a vite ses limites, quoi. Au bout de 4 heures, la chaleur pénètre dans le logement. Voilà pourquoi je voulais passer en laine de bois. Et je vois beaucoup de personnes, quand sur YouTube, Facebook, qui parlent de mettre des isolants, ils veulent isoler, ils veulent faire toujours la classe internationale. Moi, je veux le meilleur, comme tout le monde. C'est chouette. Mais quand tu as des fermettes comme ça en 90, tu peux pas t'amuser à mettre de la laine de bois comme ça, sans te dire qu'un jour, toute la structure risque de bouger. Il y a tout qui va cintrer. Donc, tu ne le verras pas immédiatement. Parce qu'une deuxième chose à prendre en considération, c'est les rails. Je te montre, tu vois, un raillage. Tu vois, moi, j'ai du raillage en 60 cm. C'est standard, 60. Mais si tu passes déjà avec un isolant beaucoup plus lourd, tu dois passer en 30. Donc si tu passes en 30, c'est qu'il y a une raison. C'est pour pas que le placo, il finisse par terre. Mais si ton placo, il résiste, mais qu'au final, c'est pour avoir ta toiture qui cintre, je vois pas l'intérêt. Si demain, tu construis une maison et que tu veux avoir un bon déphasage thermique au niveau de l'isolant pour l'été, tu dois le choisir dès le départ. Tu dois prévenir parce qu'ils doivent te renforcer la charpente. Donc l'anthrax ne sera plus le même au niveau des fermettes si c'est du comble perdu. Si c'est du comble aménagé, généralement elles sont beaucoup plus costauds. Mais il faut quand même en prendre en considération. Et si c'est de la charpente traditionnelle, voilà, tu peux y aller les yeux fermés. Et ce sera juste une histoire de rail de placo. Et tu dois aussi faire
un raillage tous les 30 cm pour supporter la surcharge en fonction du poids que tu vas mettre dessus. Parce que la laine de bois, c'est très lourd par rapport à la laine de verre. Et la ouate de cellulose aussi, ça va vite à grimper au mètre carré au niveau du poids. Tu peux, avec la ouate de cellulose, en comparatif, tu vas vite être à du 14-15 kg le mètre carré pour de la laine de verre à 5 kg le mètre carré. Donc tu vois, ça va très vite. Donc sur une charpente où tu vas être avec une surcharge, avec tuile, plus écran sous toiture à 25 kg le mètre carré, tu rajoutes le placo, les rails, l'isolant, tu vois, tu vas vite être en surcharge. C'est pour ça que tu dois faire très attention à ça. Et ça, c'est souvent négligé dans la plupart des vidéos. On te parle d'isolant, mais on te dit pas attention à la surcharge. C'est très important. Parce que dans le cas de la rénov, si c'est de la fermette, tu peux toujours renforcer la fermette. C'est un ami couvreur qui m'en avait parlé. Il m'a dit, dans le bois, dans les charpentes, tout se renforce. Mais il faut le faire avant que ça tombe sur la tête, quoi. Donc il faut pas jouer avec ça, il faut pas le négliger. Et on en parle très peu sur les vidéos YouTube. On te dit souvent, ouais, mets de la laine de bois, mais si, mais ça, le déphasage, il est mieux, etc. Mais souvent, le poids, il est négligé. Donc tu fais pas ce que tu veux. Quand il souffle la laine, il faut faire très attention que au niveau du bas de la pente de toiture, que tu n'es pas en train d'enfermer les fermettes. Que la charpente, elle n'est pas noyée dans l'isolant. Sinon, ça va moisir, ça va pourrir et ça va pas ventiler. Et vu que maintenant, on fait la chasse à l'épaisseur, à l'isolant, donc quand tu vas à la R20, c'est encore beaucoup plus épais l'isolant. Quand il projette, donc tu vois à ce niveau-là, surtout quand tu as une toiture 4 pans, il faut faire très attention. Quand il te souffle la laine de verre ou même de la ouate, ce que tu veux par rapport à ce que tu as pris, fais attention que les litos ne soient pas baignés dans l'isolant, que ça respire pas. Sinon, ça va moisir. Même la fermette, elle risque de moisir à cet endroit-là, là où ça ventile, parce que tu vas te retrouver avec de l'humidité qui va stagner à ce niveau-là. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que quand on te souffle de la laine, il vaut mieux aller toujours vérifier, mettre un coup de balai pour bien étaler, parce qu'il rajoute de l'isolant pour être plus performant, mais sans prendre en considération que la toiture va coincer l'isolant. Il n'y a rien qui va respirer, ça va moisir. Donc fais attention à ce niveau-là. Et quand tu es en comble aménagé, quand tu mets ta laine de verre, n'oublie pas aussi la lame d'air, de laisser la lame d'air. Et aussi pareil avec les rails de placo, si tu mets de la laine de bois, fais attention à la surcharge. Il faut toujours renforcer au niveau des rails. Il ne faut pas discuter avec ça. Et tu n'auras aucun problème par la suite, ça ne tombera pas sur la tête. Parce qu'en rénovation, ça je l'ai vu plusieurs fois les gens ont questionné de dire « Ah, mon constructeur il m'a prévu de la laine de verre, on va changer par de la ouate au dernier moment. » Tu peux pas faire ça. Si tu le fais, le mec il va te dire oui, on peut le faire. Parce que le mec il voudra prendre son argent. Mais tu peux être sûr qu'au bout d'un certain temps, soit le plafond il te tombe dessus, soit la fermette elle va commencer à cintrer. Et faut pas rêver, tes cloisons à l'intérieur de la maison vont commencer à faire la panse à cause du poids qui est réparti dessus. Faudra pas t'étonner pourquoi tes murs ils fissurent. Donc voilà, déjà il faut commencer par là. Il faut respecter ça, ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai fait le but de cette vidéo, pour pouvoir partager ce problème-là qui est récurrent et que pas beaucoup en parlent. Tu comprends pourquoi tu peux pas mettre de la ouate de cellulose sur de la laine de verre. Parce que la laine de verre, avec le poids, elle va se faire écraser. Du coup, si tu as 10 cm, tu vas te retrouver avec 3 cm avec le temps. Et finalement, ça ne te servira à rien. Au niveau du déphasage, ça va te servir à rien. Et l'isolant, tu n'auras rien gagné parce que tout va se faire écraser. Du coup, tu perds en épaisseur. Et c'est l'épaisseur qui fait que ton isolant, il tient la route. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de mettre la ouate en dessous et la laine par-dessus si vraiment tu veux faire un mix au niveau pour limiter le poids et pour avoir les deux, avoir un bon déphasage et que ce soit mieux. Moi, je l'ai fait au niveau de ma buanderie là et effectivement, ça a très bien marché. J'ai gagné 3 degrés l'été au niveau de la pièce, de la température de pièce. En mettant de la ouate de cellulose, j'ai mis 20 cm de ouate en dessous. J'ai mis 10 cm de laine de verre par-dessus pour avoir 30 cm et pour pas trop forcer au niveau du poids. Je suis limite, ça va, mais pas plus, tu vois. Donc, tu fais pas ce que tu veux, comme ça, moi, tu es au courant. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, si tu as un ami qui construit, qui rénove, partage-lui la vidéo, ça pourra lui être très utile. Ça évite en fait de vouloir revenir sur des choses qui ont déjà été faites et que tu peux plus. Et investir dès le départ si tu vas avoir une meilleure qualité, un meilleur confort de vie. Voilà. Donc, mettez un pouce. Si tu es seulement visiteur, pense à t'abonner, ça fait plaisir. C'est important pour la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.